Recherche la limite quand x tend vers 1 de x moins 1, log en base a de x. Log en base a de x. Bon, la première des choses, on va représenter la fonction pour voir à quoi ça ressemble, sachant qu'on a une droite qui est x moins 1 multipliée par une fonction logarithme. Donc on a, je vais mettre un curseur. Bien sûr, le curseur, je peux pas mettre de a négatif, donc je vais mettre un a. En plus de ça, on peut pas avoir 1 pour la base. Ah, bah, je vais mettre ça comme ça. Alors, je vais mettre le logarithme. Plutôt logarithme x virgule a. Voilà. Alors bon, on peut avoir... Ouais, parce que s'il est égal à 1, vous avez ceci. Il ne peut pas être égal à 1 parce qu'on n'a pas une fonction logarithme. On a une fonction constante ici. Donc on ne peut pas mettre a égale 1. J'arrive pas à reculer le curseur. Enfin bref, c'est parce que j'ai mis un incrément de 1. Enfin bref, je vais faire avancer le curseur. Alors vous voyez que qu'est-ce qui se passe? Ben, on a toujours une asymptote verticale en 1. Alors je vous ferai remarquer que cette fonction, c'est ln de a sur ln de x. C'est la même chose. Je rappelle la fonction logarithme népérien, comment elle se retrouve. Ça, c'est la fonction logarithme népérien, voilà. Bon, et ce qu'on demande ici, vous aurez compris que c'est le produit de la fonction que je viens de tracer par la droite x-1. Je vais mettre la droite x-1. Voilà, c'est cette droite-ci. Elle est définie dans R, elle est continue dans R, cette fonction-là. Voilà. Par contre, la fonction logarithme en base A est définie, bien sûr, elle est définie au-delà de 0, mais pas pour 1. Mais de toute façon, je vais faire l'étude du domaine dans un petit instant. Alors, ce que je vais te dire là, c'est exactement ce que je vais écrire, de manière mathématique, bien sûr, par la notion ensembliste. Donc x-1 multiplié par log en base a de x, je vous rappelle que c'est la même chose que x-1 qui est continu, hein, ici c'est une droite, et là c'est une fonction logarithme. On retrouve ln de a sur ln de x, et la fonction là x doit être strictement positif, et bien sûr ln de x doit être différent de 1. Enfin, ln de x doit être différent de 0 parce qu'il est au dénominateur. C'est-à-dire que e de ln de x différent de e de 0, c'est-à-dire
x différent de e de 0, ça fait 1. Donc, on doit avoir x strictement positif et x différent de 1. C'est-à-dire que le domaine, écrit sous forme de notion ensembliste, c'est R+, dont je ne prends pas le 0, et on enlève le 1. Ou en d'autres termes, j'aurais pu écrire aussi, je ne prends pas le 0, je ne prends pas le 0, et je vais jusque là, une tendance infinie, et je ne prends pas le 1. Bon. Une troisième manière d'écrire, bon, que je n'aime pas trop, c'est 0 jusque 1. On ne prend pas le 1, union 1 jusqu'à l'infini. Bon, tout ça, c'est les mêmes écritures. Hein. Enfin, c'est des écritures différentes, mais qui signifient la même chose. C'est la même signification, c'est ça que je veux dire. Et bien sûr, les conditions sur A doit être strictement positif. Parce que c'est aussi un logarithme népérien. Alors, maintenant, si je recherche la limite, en 1, c'est discontinu en 1. Vous avez bien vu qu'en 1, j'avais une asymptote verticale. La limite quand x tend vers 1 de x moins 1, celle-ci elle est continue, hein, fois ce qui pose problème, c'est le logarithme ln de a sur ln de x. Bon, ln de a c'est une constante. Hein, limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur ln de x. Alors quand on regarde bien, ben, ici 1 moins 1, ça tend vers, le numérateur tend vers... attention qu'on a à droite. Hein. Ici, moi, si j'étudie à droite, parce que je peux l'étudier à gauche ou à droite. Bon, x-1 à droite. Dans tous les cas de figure, on aura 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur ln de 1, ça fait 0. On aura du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais je peux étudier à droite, hein, à droite de 1. On aurait eu 0 plus, si on regarde bien la droite. Oui, à droite de 1, elle est positive. Et la fonction logarithme népérien est aussi positive à droite de 1. Voilà, donc là on aurait eu 0 plus, et à droite 0 plus, et à gauche, ça c'est à droite de 1, à gauche de 1, on aurait eu 0 moins, et 0 moins. Bon, donc je vais te dire qu'on a du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, on peut appliquer l'hospital. Donc ln de a c'est une constante, fois la limite, quand x tend vers 1, bon j'ai mal écrit le mot limite, bon vous savez très bien que c'est le mot limite, mais je l'ai mal écrit. De x moins 1 sur ln de x, si je dérive, ça fait 1, et l'autre si je dérive, ça fait 1 sur x. Bien sûr, j'ai dérivé le numérateur séparément et le dénominateur séparément en évaluant la limite quand x tend vers 1. Donc on aura 1 sur 1 sur 1, ce qui fait 1. Et bien sûr, ne pas oublier, c'est une fois ln de a et une fois ln de a, ben c'est ln de a. Donc la limite fera ln de a. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais regarder la fonction. Oui, je ne l'ai pas encore tracé, hein. Je vais le faire dans un petit instant. C'est P qui est x moins 1 fois logarithme
qui est F. P fois F. Voilà, et ça, c'est la fonction. Bien sûr, dans le domaine, hein, le A peut pas être, le A doit être strictement positif. Et X doit être différent de 1. Alors je vais prendre une au hasard. Je vais prendre 5. ln de 4. Je prends A égale 4. C'est-à-dire ln de 4 sur ln de x, c'est-à-dire logarithme en base 4 de x. Et bien là, vous allez voir que le point de discontinuité que l'on a, c'est en 1,ln de a. Voilà, qui est un point rouge d'ailleurs. Point de discontinuité. Voilà. Et alors, en 0, c'est un point de discontinuité aussi. Voilà, on a un point, parce qu'elle est définie. À partir de 0, 0 on ne prend pas. C'est R plus 0. Donc, mais en 0, vous voyez que c'est toujours 0, 0. Voilà. C'est un point de discontinuité aussi. Ce point-ci est un point de discontinuité. Je vous remercie.